Aujourd'hui, on est le 22 décembre. On est à 2 jours du réveillon de Noël. Donc il est temps de sortir les pulls moches de Noël. Donc je me suis sorti mon petit t-shirt South of Christmas, pardon. Pull moche de Slayer, inspiré de la pochette de South of Heaven, qui n'est autre que le troisième album, si je ne me plante pas, non, le quatrième album, pardon, de Slayer, sur Def Jam Records. Slayer, ils sont formés en 81, donc c'est les maîtres incontestés du thrash metal. Là, il n'y a pas de discussion, hein, ils n'ont pas viré d'un iota, à part un album qu'ils ont fait où c'était que des reprises de groupes de hardcore et de punk. Voilà, sinon ça a toujours été du trash dans ta gueule, direct. Ils ont, comment dirais-je, donc en 80 ils sont formés, en 83 ils vont sortir Show No Mercy, en 85 Elowates sur Metal Blade Records, et après ils vont signer sur un label de hip-hop qui s'appelle Def Jam Records, produit par monsieur Rick Rubin. Ils vont sortir la machine de guerre qui va s'appeler Raining Blood. Alors là ça va décoller encore plus. Il va s'en suivre cet album-là, si je me plante pas, South of Heaven, et il va y avoir celui-là qui s'appelle Season of Abyss. In the Abyss. Voilà, bon c'est pas grave. Season in the Abyss. À savoir que cette année, ça fait 20 ans qu'il est sorti cet album-là. Donc en octobre, on fêtait les 20 ans de cet album-là. Là, ce qu'on écoute derrière en fond, c'est donc cet album, grosse machine de guerre, grosse production. À l'époque, Kerry King, il a encore des cheveux. Il y a encore Dave Lombardo à la batterie, c'est vraiment la première formation. Ça pète la gueule. J'ai mis mon petit bonnet Exodus. Pourquoi Exodus? Parce que Gariol qui a remplacé Jeff Hanneman à la fin de Slayer. Donc voilà, petit achat avant le confinement, c'était pour la tournée avec Testament, Death Angel et Exodus. Là où d'ailleurs certains membres ont attrapé le Covid. À savoir que les musiciens n'ont pas fait beaucoup d'écart ailleurs que dans la machine de guerre Slayer. Il y a quand même Kerry King à l'époque qui a joué dans No Sleep to Brooklyn, morceau des Beastie Boys, groupe de rap, qui était aussi signé sur Def Jam Records. A savoir qu'après, Rick Rubin s'est embrouillé avec son partenaire et a formé Def American Records. Ça a été la suite. Pendant longtemps, Slayer est resté chez Def American, mais comme à un moment il y avait des malentendus avec monsieur Rick Rubin, ils ont atterri chez Nuclear Blast. Et donc, que je me dise pas de conneries, en 2016, si je me plante pas, ils ont sorti Rampeless, en 2015, Rampeless, le dernier album officiel de Slayer, et ont donné leur dernier concert le 29 et 30 novembre 2019 au forum de Inglewood en Californie. Et maintenant, malheureusement, cette aventure est finie. Malheureusement, Kerry King est censé sortir un nouveau projet avec Paul Bostaph le batteur, et on ne sait pas qui est la guitare. Il aurait bien aimé avoir Gary Holt, mais s'il le prenait, ça faisait un nouveau Slayer. Donc il a dit qu'il cherchait. On ne sait pas où ça en est actuellement. Je pense que ça enregistre. Si quelqu'un a des news, on est preneur. Si quelqu'un a des news, on est preneur. Hein, voilà. On sait aussi les petites news aussi de monsieur Lombardo, donc premier batteur d'origine de Slayer. Lui, alors multiface. Il joue dans Suicidal Tendencies, dans la formation des Misfits en live. Il joue dans Mr. Bungle. Donc il n'arrête pas, lui il n'arrête pas de travailler. Enfin bon, donc dommage que cette machine de guerre se soit arrêtée. Bah écoutez, je vous dis à demain. Ciao bise, ciao. Que le métal éclate votre futal.